Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Stéphane de la chaîne Stéphane High Tech. Aujourd'hui, un tuto sur l'application Notes d'Apple. C'est parti! Comme promis, nous voici pour faire un petit tour de l'application Notes d'Apple. Donc nous voici sur mon iPhone, je vais aller chercher mon application Notes que voici, je fais faire Notes, voilà. Donc voilà, quand on arrive sur une note qui est totalement vierge, donc pour commencer à rédiger une note, il faut aller sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Voilà, je clique dessus. Donc voilà, on a le clavier qui apparaît avec le petit rond, avec le plus à l'intérieur. Donc le clavier, je vais pas revenir dessus, je pense que c'est pas la peine. Par contre, ce qui m'intéresse de vous expliquer, c'est justement ce que veut dire ce petit rond avec le plus à l'intérieur. Donc je clique dessus et voilà, on a une ligne qui apparaît au-dessus du clavier. Donc un rond avec un trait à l'intérieur, un A majuscule et un A minuscule, un appareil photo, un trait bizarroïde là. Donc voilà, tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont arrivées dans l'application Notes avec l'iOS 9. Donc très pratique, franchement ça me manquait vraiment dans l'application Notes, dans une autre application, mais ça manquait vraiment. On va commencer par le petit rond qui est tout à fait à gauche là. En fait c'est tout simplement, je clique dessus, voilà, il y a un rond qui apparaît, c'est tout simplement pour créer une liste, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais par contre ça peut être très intéressant. Admettons, voilà, je dois aller chercher du pain, je marque pain, je vais retour à la ligne, en appuyant sur retour, donc je vais à la ligne, j'ai un deuxième rond qui apparaît, puisque je suis toujours dans cette sélection là. Je dois aller chercher, je dois faire mon running, par exemple, allez, non pas tuning, running, je fais retour pour aller à la ligne, je dois aller chercher, je sais pas, mes affaires au pressing, je marque pressing, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, bon voilà. Admettons que je vais aller chercher mon pain, pour me le rappeler, si j'ai les mémoires courtes, je clique avec mon doigt sur le rond qui est à gauche de pain. Vous voyez le rond qui change de couleur avec le trait à l'intérieur, ça veut dire que c'est fait, c'est juste un rappel. Je suis allé faire mon running, ok c'est fait, je suis allé au pressing, ok c'est fait, etc. Donc c'est quand même pas mal pratique, ça peut être pas mal pratique du tout. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, le A majuscule et le A minuscule. Donc je viens cliquer dessus. En fait, c'est une sorte de formatage qui existe, vous voyez. Ça nous donne la prédéfinition des polices, donc titre, sous-section, corps, etc. On connaît ça un peu sur les différents traitements de texte qu'on a, notamment dans Word. En fait, c'est juste un petit condensé de tout ça, mais vraiment petit condensé, mais qui peut être intéressant. On peut aussi faire, vous voyez, liste à puce, liste avec tiret, liste numérotée, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'apprécie. Ça amène un côté convivial à l'application Notes qui était jusqu'alors très terne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a à côté, au milieu en tous les cas, l'appareil photo. Donc je vais cliquer dessus et tout simplement, voilà, il nous demande d'aller dans notre photothèque ou de prendre une photo ou une vidéo. Donc si on va dans notre photothèque ou qu'on prend une photo ou une vidéo, cette photo ou cette vidéo sera directement implémentée dans l'application Notes. Donc on la retrouvera dans cette note. Donc je pense que c'est pas mal aussi, puisque on peut avoir envie d'une photo avec des annotations parce qu'on a vu un truc qui nous intéressait, etc. Donc c'est vite fait dans Notes. Ensuite, je reviens sur cette ligne là. On a à côté de l'appareil photo donc le petit trait biscornu là. Donc je vais cliquer dessus. Et en fait voilà ce qui apparaît quand on clique dessus. On a 3 stylos. On a la règle, on a une gomme et on a la sélection de couleurs. Donc les stylos, le voilà. Voilà le deuxième, voilà le troisième, voilà la règle, voilà la gomme et voilà la sélection de couleurs. Donc on a 8 et 8, 16, sélection de couleurs, 16 et 8, 16 et 8, 24, voilà, on a 24 sélections de couleurs, donc c'est vraiment pas mal. Donc si je reviens là, je rappuie sur le petit trait biscornu, par exemple, je vais chercher ce stylo là, je prends, on va dire la couleur noire, voilà, je fais n'importe quoi, je trace n'importe quoi, je peux changer de couleur, aller sur le bleu, etc. Donc c'est vachement intéressant. Si je veux revenir en arrière, vous voyez, j'étais ici. Je veux aller sélectionner l'espèce de marqueur. Je viens là.
Donc j'ai toujours mon bleu, vous voyez que le trait est beaucoup plus épais. Là, donc c'est pareil, si j'ai envie de faire du jaune, ben, je fais du jaune. Si je veux revenir en arrière, il suffit que j'appuie sur le marqueur avec mon doigt, je reviens en arrière. Je peux sélectionner ma mine, donc ma mine que je peux prendre par exemple en vert, voilà, etc. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin, etc. Je peux prendre le rouge, par exemple. Voilà, alors, pardonnez-moi pour mes talents de dessinateur qui ne sont plus approuvés. Ensuite, si je veux revenir en arrière, ben, je clique avec mon doigt sur la mine, voilà. Si je veux faire apparaître ma règle, eh ben, je sélectionne ma règle avec le doigt. Vous voyez, elle apparaît. Alors, avec un doigt, on peut la bouger comme on veut sur l'écran. Si on veut la faire comment pivoter dans un sens ou dans l'autre, on met deux doigts au milieu de la règle. Et vous voyez, on la fait pivoter comme on veut. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. Ensuite, si je veux tracer avec la règle, alors je trouve ça super génial parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de vraiment bien se mettre sur la règle, ça se fait automatiquement. Donc je sélectionne, ma mine est toujours sélectionnée, je viens sur la règle au-dessus, vous voyez. Voilà, vous voyez le trait rouge qui se fait, et je vais faire un trait noir en dessous. Voilà, je viens tout simplement avec mon doigt en dessous là de la règle. Et voilà, vous voyez, je reclique sur la règle en bas pour la désélectionner et vous voyez mes traits de ma règle qui apparaissent. Je trouve ça absolument génial. Ensuite, entre la règle et la sélection des couleurs, eh ben on a la gomme que voici. Donc il faut, comme d'habitude, passer son doigt dessus, cliquer avec son doigt dessus pour la sélectionner. Et ben la gomme, si je veux effacer les traits que je viens de faire avec la règle, ben, il suffit que je passe mon doigt dessus et j'efface ce que je veux. Donc c'est assez précis. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Donc, si je veux importer cette œuvre d'art dans ma note, il suffit qu'en haut à gauche, j'appuie sur OK, voilà, j'appuie sur OK, et mon dessin, ou cette œuvre d'art, arrive directement et dans la note, tout simplement. Une fonctionnalité aussi qui est pas mal dans cette application Note, c'est de pouvoir intégrer des raccourcis Safari directement dans l'application. Je m'explique. Je vais aller dans Safari. Donc voilà, je vais dans Safari. J'avais déjà au préalable ouvert la page d'Apple. Donc je vais cliquer en bas au milieu sur le carré avec la flèche vers le haut. Donc c'est le sigle partagé d'Apple. Je vais tout simplement sélectionner l'application Note, que voilà. Donc là, il me dit de choisir une note. Donc je choisis une note. Donc j'ai appelé la note que je suis en train de faire actuellement tuto application Note. Donc je sélectionne celle-ci. Donc ça veut dire qu'il va m'envoyer directement ce lien dans la note que je suis en train de vous rédiger. Et là, je peux même, à l'intérieur de cette interface-là, tout simplement rédiger une note. Voilà, je peux marquer note site d'Apple. Voilà, comme ça. Tout simplement. Là, je fais enregistrer. Donc il a enregistré. Ce que je fais, je reviens dans mon application Note. Et vous voyez, on a le raccourci du site d'Apple qui apparaît dans la note avec la petite note que j'ai rédigée en dessous. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment bien, je trouve, par rapport à l'ancienne version, beaucoup plus complète. Je pense qu'Apple va encore l'améliorer dans les prochaines mises à jour d'iOS, ou peut-être avec l'iPhone 7, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut vraiment s'approprier. Enfin, moi j'ai eu un peu de mal au début parce que j'avais de mauvais souvenirs de l'ancienne version. Mais là, avec cette version-là, franchement, je fais pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Bye bye, à la prochaine.